70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Mais la question de son origine reste sans réponse. Pendant des décennies, une grande hypothèse s'est imposée. L'eau viendrait des comètes. Puis, en 1986, la sonde Giotto a survolé la comète de Halley et mesuré le rapport DH. Résultat, l'eau des comètes contient 2 fois plus de deutérium que les océans terrestres. L'hypothèse cométaire a commencé à vaciller. Les équipes de Livermore et d'Arizona State ont utilisé des cellules à enclume de diamant pour comprimer de l'hydrogène à des pressions colossales, puis ont fondu des échantillons de roches au laser. Ils ont obtenu 1000 fois plus d'eau que prévu. Le mécanisme ? L'hydrogène de l'atmosphère primitive rencontre un océan de magma riche en oxygène. Une pression suffisante les force à réagir. La Terre primitive réunissait ces 2 conditions. L'équipe de Livermore a mis 5 ans et brisé de nombreuses cellules à enclume de diamant pour prouver que cette réaction est bien réelle. Cela signifie que l'origine des océans n'est pas un coup de chance cosmique. Elle est le produit de la Terre elle-même. Et si c'est le cas, toute planète rocheuse réunissant ces conditions pourrait générer de l'eau depuis ses propres profondeurs. Si cette hypothèse se confirme, la question de la vie ne se résume plus à une question de chance. Elle devient « Cette planète dispose-t-elle d'assez d'hydrogène, de magma et de pression ?